Mémorable millième pour Lionel Messi. Enfin buteur dans un match couperet de Coupe du Monde, l'attaquant aux 1-0-0-0 match professionnel a vaincu l'Australie, 2-1, samedi et guidé l'Argentine vers les quarts du Mondial 2-0-2-2, où l'Albiceleste défiera les Pays-Bas, victorieux des États-Unis, 3-1, vendredi 9 décembre. Les buts et les matchs s'enchaînent à Doha, mais le monde du ballon rond a pris le temps de rendre hommage à sa plus illustre légende vivante, le roi Pelé, 82 ans, malade et hospitalisé depuis plusieurs jours, avec la diffusion à Doha de nombreux messages de soutien. Priez pour le roi, a tweeté la star française Kylian Mbappé, tandis que les mots Pelé, récupère vite ont été affichés sur les façades de plusieurs bâtiments emblématiques du Qatar, comme la célèbre tour Aspire, avant la diffusion d'un communiqué médical rassurant évoquant un état stable pour Pelé. À quelques kilomètres de là, au stade Ahmed Ben Ali, un petit événement s'est produit, à sa 5e Coupe du Monde, et pour le 1000e match de sa carrière, Messi a enfin marqué pendant la phase à élimination directe d'un mondial, c'est-à-dire à partir des 8e. 789 buts en 1-0-0-0 match. Cette anomalie ne l'avait pas empêché d'atteindre la finale du mondial 2-0-1-4, mais le petit lutin argentin y a remédié avec la manière, ouvrant le score d'un tir rasant comme il en a tant marqué dans sa longue carrière. 35e minute, soit son 789e but en professionnel, club et sélection confondus. C'est que le septuple Ballon d'Or n'a plus de temps à perdre. À 35 ans, le génie argentin dispute sûrement sa dernière Coupe du Monde, dernière opportunité de sa riche carrière de décrocher l'unique trophée qui lui manque et ferait de lui l'égal de son compatriote Diego Maradona, sacré en 1986. Au passage, Messi a rejoint notamment Mbappé, son partenaire du Paris SG, au sommet du classement des buteurs du Mondial 2-0-2-2 avec 3 buts. Julián Álvarez a ensuite doublé la mise, 57e, mais l'Albiceleste aurait pu s'éviter une fin de match aussi fébrile après la réduction du score australienne sur un but contre son camp d'Enzo Fernandez, 77e. Tout le peuple argentin massé dans les gradins a tremblé, notamment sur une ultime tentative brûlante de l'Australien Garang Kuol, 90e plus 7, sauvé par le gardien. 4 ans après avoir chuté dès les 8e contre la France 4-3, future championne du monde, ce succès propulse l'Argentine vers la suite du tournoi, où elle retrouvera les Pays-Bas vendredi prochain. C'est la première affiche connue des quarts et c'est une revanche de la demi-finale 2014 remportée au tir au but par Messi et consorts, 0-0 P. 4-2 T. A. B. Renaissance néerlandaise. Côté néerlandais, ce retour en grande pompe dans le top 8 mondial concrétise la renaissance spectaculaire de la sélection orange, absente de l'Euro 2016 et du mondial 2018 en Russie puis éliminée dès les 8e de l'Euro en 2021. Mais cela récompense le travail du sélectionneur Louis van Gaal, technicien madré aux idées claires, qui avait déjà conduit les Pays-Bas jusqu'en demi-finale en 2014 au Brésil, avec les mêmes recettes, solidité défensive et réalisme offensif. Au stade international Khalifa, 3 buts signés Memphis Depay, 10e, et Daley Blind, 45e plus 1, et Denzel Dumfries, 81e, ont suffi aux Néerlandais pour prendre l'ascendant, malgré la réduction du score de Haji Wright, 76e. C'est cruel pour la team USA, qui espérait atteindre les quarts de finale, comme en 2002, 4 ans avant d'accueillir sur son sol le mondial 2026, qu'organisé avec le Canada et le Mexique. Argentins et Néerlandais vont désormais pouvoir souffler quelques jours d'ici leur quart de finale, programmé vendredi prochain, 21h, au stade de Lusail, et regarder les autres favoris à la victoire finale s'écharper jusqu'au terme des 8e de finale mardi. Dimanche 17h, la France de Mbappé se frotte à la Pologne de Robert Lewandowski et à la pression d'un premier match couperet au Qatar. Et le vainqueur de cette confrontation défiera le rescapé d'un duel inédit Angleterre-Sénégal en soirée, 21h. Ici Beyrouth 3 décembre, 2000.